Bonjour, je m'appelle Biacob Jean. Je suis expert en commerce international et en douane. Plusieurs années d'expérience dans le commerce international, 25 ans de douane. Et donc, je veux partager avec vous, n'est-ce pas, mon expérience sur des questions douanières. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le chapitre 2 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Faut-il rappeler que nous avons vu dernièrement le premier chapitre qui lui est consacré aux animaux vivants. Que faut-il retenir? Tous les animaux vivants sont classés ici au premier chapitre, sauf bien entendu les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques vivants et les autres invertébrés aquatiques qui sont classés plutôt au chapitre 03. Il en est de même, nous avons certains animaux vivants qui sont exclus du premier chapitre, notamment les lévues vivantes. Vous savez, les lévues vivantes sont constituées de micro-organismes qui sont vivants et qui, au contact de l'oxygène de l'air, vont réagir avec les saccharomyces qui se trouvent dans les produits et pour les transformer en alcool. C'est pour cela que la levure vivante est utilisée pour accélérer, n'est-ce pas, la fermentation des aliments. Et cette levure vivante est classée plutôt au chapitre 21. Il en est de même, n'est-ce pas, des animaux qui sont dressés, qui sont utilisés dans des cycles pour faire des numéros spéciaux et qui sont classés plutôt comme des jouets du chapitre 95, plus précisément au 95-08. Donc si vous importez des animaux qui vont être utilisés dans des cycles ou qui ont été dressés pour faire des numéros spéciaux, ces animaux ne seront pas classés au premier chapitre, mais plutôt au chapitre 85. Et ils sont assimilés comme des jouets du chapitre 95. Par contre, les chiens qui sont utilisés pour guider les aveugles, les chiens de chasse, les chiens de protection, de garde, restent classés ici, n'est-ce pas, au chapitre 1er. Il en est de même des chiens qui sont utilisés, n'est-ce pas, pour faire des contrôles qui ont été entraînés pour détecter, n'est-ce pas, certains principes olfactifs, n'est-ce pas, sont classés ici au chapitre 1er. Nous avons aussi attiré votre attention qu'il fallait faire une distinction entre les poissons du chapitre 3 et les animaux du chapitre 1er. Parce qu'on confond très souvent, on pense que tout ce qui vit dans l'eau ou dans des océans sont des poissons. Ah non, vous savez très bien que les poissons, n'est-ce pas, n'ont pas de poumons, respirent par les bronchies et se reproduisent, n'est-ce pas, par des œufs. Donc il y en a plusieurs espèces, et les ovipares, les vivipares et entre autres. Bon, mais retenez que les mammifères marins, n'est-ce pas, comme le martin, le phoque, le dauphin, n'est-ce pas, la baleine, le cachalot, n'est-ce pas, qui sont les mammifères marins, sont classés plutôt au 01-06, alors que le requin reste classé avec les poissons au chapitre 03. Voilà en gros pour ce qui concerne le chapitre 1er. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 02 qui, quant à lui, est consacré aux viandes et aliments et abats comestibles. Alors, quand on parle de produits comestibles, ça veut dire tout simplement que ces produits, pour être dédouanés, pour être classés au chapitre 02, doivent être accompagnés d'un titre, n'est-ce pas, certifiant ou attestant que ces aliments sont propres pour l'alimentation humaine. Il s'agit justement, n'est-ce pas, des attestations des services compétents d'inspection, des services vétérinaires des pays d'importation. Alors ces pays doivent attester et certifier que ces produits, n'est-ce pas, ces viandes et abats sont propres pour l'alimentation humaine pour être classés ici au chapitre 02. Donc on va classer ici tous les abats, sauf les vessies, sauf les estomacs, sauf les boyaux,
qui sont classés plutôt au 0,5. Sont exclus aussi du chapitre 2 les sangs. Hein, vous savez que le sang n'est pas considéré par le législateur douanier, n'est-ce pas, comme un produit comestible. Donc le sang sera classé soit au 0,5, soit au 23, n'est-ce pas, s'il est utilisé, n'est-ce pas, mélangé pour être utilisé pour être transformé en provendérie ou en aliment pour des animaux, il sera classé au chapitre 23, ou alors le sang, s'il est stérilisé pour être utilisé à des fins prophylactiques ou thérapeutiques, il sera classé au chapitre 30. Mais nous avons aussi le sang qui est utilisé comme fertilisant et il sera classé comme les autres fertilisants au chapitre 31. Donc tous ces produits qui ne sont pas classés ici, à savoir les boyaux, les estomacs, n'est-ce pas, les vessies, sont exclus du chapitre 2, ainsi que le sang qui est classé soit au 5, soit au 23, soit au 30, soit au 31, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Alors, au chapitre 02 aussi, je tiens à souligner que le terme comestible ici n'a rien à voir avec des considérations religieuses. Parce que dans certaines religions, on ne mange pas le porc et on ne mange pas le bœuf. Et il s'agit plutôt ici de comestibles au sens douanier du terme. Donc, entendez que ces produits ne seront classés ici que, par exemple, s'ils ne sont pas propres à l'alimentation humaine, dont les bœufs, les porcs et autres, entre autres, restent classés ici au chapitre 2. Pour ce qui concerne les autres types de conservation, le séchage, la lyophilisation, la déshydratation, ça reste classé ici, y compris le fumage, même si le produit est cuit pendant le fumage. Nous avons un autre produit, les graisses, n'est-ce pas? Vous avez certaines parties des abats qui contiennent beaucoup de graisse. La graisse fondue ne sera pas classée ici. Elles ne seront classées ici que des graisses que l'on trouve dans la volaille et, n'est-ce pas, certains produits qui ne contiennent pas assez de graisse. S'il y a trop de graisse, ça sera classé au chapitre 15 qui est consacré, n'est-ce pas, aux graisses et huiles. Voilà, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le chapitre 2. Si cela vous a plu, abonnez-vous pour être au courant de toutes les publications, n'est-ce pas, de ma chaîne YouTube, Biacop Custom Academy. Je vous remercie. Quelle décision de cette active, Patrick Saucet vous retrouve sur place, Patrick, des changements très concrets.